On est parti pour le premier point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, lundi 12 avril 2021, au programme, plein de trucs comme tous les lundis. On commencera avec les prix, carte graphique, processeur, RAM DDR4 et SSD. Ensuite, traditionnel top 10 des ventes Steam. Ensuite, on passera dans les news du jour. Petite conférence Nvidia toujours en cours, je crois. En tout cas, ça l'était encore il y a peu. Pas trop pour le gaming, pas trop. Mais, euh, mais je vous ferai un récap demain. Parce que j'ai pas eu le temps de tout suivre. Petit rachat de Microsoft, mais on ne parlera pas de Discord ici. Donc Microsoft a faim et Microsoft met les moyens. Encore une belle petite somme. On parlera pénurie, comme c'est régulièrement le cas en ce moment, mais non pas dans les cartes graphiques, ni dans l'automobile. Encore un nouveau secteur qui a l'air de prendre sa part de la crise, hein, clairement. À voir, pour l'instant, c'est pas encore trop ressenti, mais ça devrait vite bouger. On verra un bel exercice de d'ébénisterie. Clairement, un beau, très très beau boîtier fait tout en bois. Vraiment bien joué à celui qui a fait ça. On parlera ensuite de radiateur. Radiateur pour circuit de water cooling. Radiateur pour des gros circuits de water cooling, parce qu'on parlera de radiateurs de 200 mm, 400 mm et encore plus. C'est vraiment pour des gros machins. On parlera très vite fait DDR5, mais vraiment très vite fait. On parlera très vite fait Intel, mais aussi vraiment très vite fait. Même s'ils nous donnent des trucs qui sur le papier ont l'air sympas, encore une fois, j'ai pas eu le temps. Je vous en reparlerai quand j'aurai eu le temps de potasser tout ça. On parlera bien sûr un petit peu carte graphique, un modèle qui a été disponible toujours à un prix indécent, mais bien sûr qui n'est plus disponible, hein. Tout ça n'a pas duré longtemps comme d'hab. On finira avec un écran possiblement gaming d'une marque qui nous a pas donné l'habitude de faire des écrans pour le gaming sur PC. Ici c'est peut-être le cas, ça reste des rumeurs. Et on finira avec un robot. Voilà, vous verrez un robot, tout ce qu'il y a de plus sympa et, et fonctionnel. C'est ça qui est très important. On va pouvoir commencer directement avec les prix, comme d'habitude. On commence avec les cartes graphiques. Les cartes graphiques, que dire à part le manque de disponibilité. La RTX 2060 qui prend 5€, mais est-ce qu'on s'en fout parce qu'on ne peut pas l'acheter? Oui, carrément. Toujours un problème, ces cartes graphiques, même si je dois dire, alors attention, hein, toute proportion gardée, je dois dire qu'il y a peut-être un peu plus de disponibilité ces derniers temps. Non pas de stock qui reste disponible dans le temps, mais de lâcher de petits stocks comme ça, il y en a quand même plutôt régulièrement. Le plus gros problème, en dehors de la disponibilité qui est effectivement très problématique, mais ça reste le prix. Les cartes mises en stock à l'heure actuelle sont à des prix vraiment très élevés. C'est quand même un sacré point noir en plus de la disponibilité. Et ça se vend tout de même, donc je vois pas pourquoi ils se priveraient d'un autre côté. Mais ça fait très très mal de voir, on a vu la semaine dernière des 3090 à 2500€. Voilà, c'est plutôt cher. Plutôt cher et des 3080 à 1500 aussi, c'est plutôt cher. Et ça fait plutôt mal au cœur. Donc bah, les prix des cartes graphiques, on n'a pas trop envie d'en parler parce qu'ils sont élevés et qu'il y a très peu de cartes graphiques. Voilà, ça fait un bon résumé. On continue avec les processeurs. Pas beaucoup de changements cette semaine. On a eu il y a peu la sortie de la 11e génération de processeurs Intel. Voilà, qui ne nous a pas spécialement régalé. Mais il faut dire que du coup la 10e génération est à des tarifs plutôt intéressants. Ici on a
le i5 10400F, donc le i5 le plus accessible sans partie graphique intégrée, qui a un prix très agressif de 122 euros. Il a perdu 18 euros tout de même. 122 euros, c'est plutôt sympa hein, pour un processeur avec 6 cœurs tout de même, capacité plutôt très bonne pour de la bureautique ou du gaming léger. Vraiment des bons petits trucs avec une carte graphique correcte. Vous pourrez faire du gaming, encore une fois léger, hein, pas aller chercher les derniers titres en graphique élevé, tout ça, mais ça fera quand même plutôt bien l'affaire pour un tarif quand même assez incroyable de 122 euros pour un processeur qui n'est pas dernière génération certes, mais qui a toutes les caractéristiques qu'on cherche sur ce genre de processeur à ce prix-là. C'est vraiment un rapport qualité-prix, même performance-prix assez ouf. Ce sera tout côté Intel du coup, hein, qui ne change pas beaucoup parce que bah voilà, sortie d'une nouvelle génération. En plus, elle est sortie au prix annoncé, donc voilà, hein, pas tout de suite des variations non plus. Et vu qu'il y a du stock, et bah pas d'augmentation de la part des revendeurs, pas de baisse encore de la part d'Intel, il est un peu trop tôt. Donc des prix qui stagnent forcément. Chez AMD, c'est un peu différent, on vient pas de sortir fraîchement une nouvelle génération. Donc on a un peu des variations, voilà, hein, plus ou moins, qu'on comprend plus ou moins. On a déjà les Ryzen 3000 qui subissent pas mal de variations. Sur le Ryzen 5 3600X, on a plus 30 euros, ce qui est quand même une hausse assez importante. Il se retrouve à 290 euros. Pour le Ryzen 7 3700X, il prend plus 12 euros. Il se retrouve à 312 euros. Il est quand même très très proche du Ryzen 5. Le Ryzen 9 3900X, lui, baisse de 9 euros. On ne sait pas trop pourquoi. Il se retrouve à 450. Ce qui est un prix plutôt intéressant pour un processeur ultra performant. Pour les toutes dernières générations côté AMD, on a seulement une variation sur le Ryzen 5 5600X qui baisse un peu, il prend moins 17 euros, il se retrouve à 359 euros, ce qui reste quand même plutôt très élevé pour un processeur qui a seulement 6 cœurs. Donc oui, il perd un peu, il reste très cher. On a effectivement aussi le 5800X qui perd 1 euro, ça ne change rien, donc on n'en dira pas plus. On continue avec la RAM, et là, on garde en mémoire qu'on nous a annoncé il y a déjà quelques temps des possibles mauvais jours à venir sur la RAM DDR4 avec une augmentation massive et totale de absolument toute la RAM disponible. On a vu le marché frémir, on a vu le marché se calmer. Ici, ça va dans tous les sens aujourd'hui. On a des baisses, des hausses, on ne sait pas quoi en penser, on a toujours un peu peur. Peut-être le changement, la différence la plus significative, ça se passe sur du haut de gamme, le Corsair Vengeance RGB Pro en 2x8 Go qui perd 10 euros. Mais bon, on est sur du très haut de gamme à des prix un peu élevés de base. En vrai, un peu étrange ce qui se passe. Vraiment, pas une tendance nette et précise, mais des variations dans tous les sens. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais étrange. Étrange pour la RAM. Après un accalmie temporaire, ici, ça repart dans tous les sens. On verra si une tendance se dessine dans les semaines suivantes. Mais on garde un œil dessus parce que ça fait un peu peur. On n'a pas envie que tous les composants informatiques soient autant en galère que les cartes graphiques. Et on finit avec les SSD. Et les SSD nous remettent toujours le sourire parce que on a toujours des super prix. Ça n'augmente pas. On baisse quasiment plus, mais on est sur vraiment des prix planchers. On est régulièrement avec des SSD qui sont vendus aux tarifs les plus bas depuis qu'ils sont sortis. Donc c'est plutôt cool. On a ici une seule hausse sur un modèle Samsung. Mais sinon,
Sinon, c'est toujours des très très bons prix. Si vous devez acheter du stockage SSD, profitez-en. Ça va peut-être pas durer, mais en ce moment, c'est la régalade en termes de prix. Donc, il faut en profiter. Le top 10 des ventes Steam de la semaine passée. Encore une tradition du lundi. Pas énormément de changements. En tout cas, dans la tête, on a Outriders qui reste premier et It Takes Two deuxième. Seul nouveau dans le top 3, Forza Horizon 4 voilà, qui apparaît, bim, bim bam boum, top 3, on se fait respecter. Ensuite, on a quand même pas mal de changements dans le top 10. On a Sea of Thieves qui revient, Horizon Zero Dawn aussi, Halo qui n'était pas là, je crois, la semaine dernière, Valheim qui lui reste un habitué, le Valve Index VR Kit aussi. Hein. Et sinon, Euro Truck Simulator 2, bah, j'avoue, je connais le type de jeu, j'ai jamais joué à ce genre de jeu, mais c'est incroyable hein, qu'il apparaisse ici dans le top 10. On rappelle que ce top 10 est fait en termes de revenus et pas de nombre de copies vendues, ce qui est plutôt important. Et on a The Binding of Isaac qui finit le top, mais qui était déjà là la semaine dernière. Des anciens jeux qui reviennent dans ce top 10, comme quoi il y a des cycles. C'est assez marrant. On continue avec du jeu vidéo, on va vous laisser un petit peu voir du gameplay ici incroyable. On va parler de Age of Empires 4 qui a été non pas révélé ce week-end, mais on a eu du gameplay, du vrai gameplay ici, avec vraiment un aperçu de plusieurs âges, plusieurs civilisations, une idée de... Oula. Une idée de comment sera réellement le jeu. Ça bug. et une date de sortie. Alors une date de sortie qui reste un peu floue hein, tout de même au passage parce que on nous dit cet automne. Donc ça reste pas vraiment une date, plus une fourchette. Mais c'est plutôt sympa. Alors on va peut-être pas tout regarder parce que ça dure longtemps. Mais on a aussi voilà, des âges plus avancés avec d'autres civilisations. On voit que que le genre de gameplay ressemble quand même, ou en tout cas se base plutôt pas mal sur le 2. Donc plutôt pas mal hein, parce que c'est peut-être le plus joué encore à l'heure actuelle et le plus aimé de la communauté. Un jeu qui maintenant a créé beaucoup d'attentes et c'est un peu la seule c'est un peu le seul truc pour lequel on peut avoir peur, c'est que l'attente soit largement supérieure à tout ce qui peut être produit. Faut faire attention à ça. Ce sera sûrement un très bon jeu, en tout cas je l'espère, surtout s'ils reprennent les codes du 2. Mais en termes de visuel, bon, bien sûr, on voit qu'il y a eu un vrai gros travail sur les graphismes hein, pour remettre un peu plus au goût du jour. Mais c'est plutôt propre. Franchement, moi, ça me fait plutôt plaisir de entendre parler de ce titre et de voir des images de gameplay. Hein. Ici, c'est vraiment du gameplay avec des batailles incroyables. On va regarder un petit peu cette bataille parce que ça me fait plaisir. C'est pour moi. Mais en vrai, quel plaisir. Du coup, prévu pour cet automne, j'ai hâte de savoir. À noter qu'il sera disponible sur PC. Hein. Sur PC dans le Xbox Game Pass, mais aussi Windows Store et Steam. Donc plusieurs plateformes. Et bien sûr les possesseurs de Xbox Game Pass qui, eux, vont se régaler. Avec probablement l'ajout Day One au catalogue. Mais vraiment une folie, hein. Je vous montre pas tout, même si je vous ai déjà presque tout montré. Et vous irez voir par vous-même. Mais il faudra encore attendre un petit peu hein, cet automne. C'est pas tout de suite non plus, clairement. On verra.
mais ça promet pas mal. On continue avec, du coup, vite fait, je vous en parle. Conférence Nvidia aujourd'hui, ce soir. Alors, 17h15, par contre, là-dessus, faut qu'on se mette d'accord. 17h15, moi j'y étais, hein, j'étais chaud, 17h15 au taquet. Sauf qu'à 17h15, bim, petit timer de 2 minutes. Bon, ok, on se dit timer de 2 minutes. C'est pas hyper fair, parce qu'ils ont quand même mis 17h15. Mais ok, si vous voulez. J'étais dans le timer de 2 minutes. Ensuite, petit, voire très gros timer de 15 minutes. Et là, je fais non, quand même. Ça, c'est beaucoup. Donc du coup, voilà, hein, j'ai pas pu tout voir, tout avoir. Donc je sais pas tout ce qui est sorti. Ça avait l'air d'être quand même vachement axé professionnel et domaine pro, c'est-à-dire voilà, hein, des, des grosses infrastructures, de l'intelligence artificielle, du supercomputing, enfin des, des trucs que vous et moi ne pouvons pas nous payer et que nous n'imaginons même pas dans nos rêves. Euh, il y aura sûrement les futures technologies pour les domaines pro d'annoncer qui un jour viendront enrichir les gammes de technologies pour le grand public. Donc je vous ferai je vais récupérer, je vais revisionner tout et vous faire un petit récap et je vous ferai ça demain. Vu que de toute façon, à l'heure où j'ai lancé, c'était encore en cours, hein, donc dans tous les cas, je n'aurais pas pu voir tout ça. Mais je vous ferai un petit récap pour demain pour vous dire les points intéressants qui sont sortis. Même si, à mon avis, il va y avoir beaucoup de points qui ne sont pas intéressants pour le grand public parce que vachement axé professionnel et du coup pas forcément pertinent pour le commun des mortels. Je vous sortirai ce qui est intéressant et on en parlera ensemble demain. Mais toujours un régal hein, quand Nvidia nous fait des conférences en général. En général, ça se passe plutôt bien et on arrive à avoir le minimum d'informations intéressantes qu'on veut. Donc je vous en reparlerai plus longuement demain. On continue avec Microsoft. Microsoft qui a toujours et encore plus envie de manger des nouvelles entreprises. Ici, nouveau rachat. On ne parle pas de Discord, mais on parle de Nuance. Nuance qui est voilà, pas vraiment un petit nom, une petite entreprise, ni une petite entreprise. On parle du domaine de l'IA et c'est déjà des boss. Hein. Nuance, ils ont notamment participé à l'élaboration de Siri et je sais plus de quoi, un autre truc, je me souviens plus, du logiciel de reconnaissance vocale Dragon. Donc ils ont déjà du savoir-faire, ils ont des capacités et déjà des cerveaux, en plus d'avoir, j'imagine, des process liés à l'intelligence artificielle. Franchement, tout ce qu'aime Microsoft, tout ça en un, ça les régale. Il y a moyen de les racheter. Ils ont signé. Ici, c'est confirmé. C'est officiel. Ils ont trouvé un accord et ce sera 19,7 milliards de dollars. Une grosse somme, oui, pour Microsoft, pas tant que ça. C'est vraiment dans l'idée et l'élan que s'est donné Microsoft ces derniers temps de racheter tout un tas d'entreprises dans des secteurs soit qui maîtrisent partiellement, soit qui ne maîtrisent pas du tout, pour devenir encore plus imposant et encore plus présent sur plein de domaines, plein de secteurs de services, c'est surtout ça. Ici, on est sur l'intelligence artificielle, donc potentiellement des services, potentiellement des process. En plus de ça, bon, l'intelligence artificielle, c'est toujours bon à prendre, hein, on peut toujours en trouver des intérêts. Microsoft a déjà des serveurs où on peut aussi y trouver de l'intérêt dans l'intelligence artificielle. Ne doutez pas que ça reste un très bon investissement pour Microsoft. Effectivement, ça reste plutôt une grosse somme sur le papier, on est quasiment à 20 milliards. Mais pour des boîtes comme Microsoft, c'est un investissement plutôt raisonnable. Et dans tous les cas, pour eux, ils prennent pas beaucoup de risques.
là où il y a quand même des grandes chances d'avoir une très bonne rentabilité, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça reste un domaine du futur, surtout pour des gens qui ont déjà réussi à faire des trucs. On continue avec la pénurie de composants, qui fait toujours ravage. Ici, on ne va pas parler ni de cartes graphiques, ni d'automobile, de puces. On parle de routeurs, et ça, c'est problématique. Les routeurs qui nous permettent, bien sûr, de nous faire des réseaux qui sont utilisés plus ou moins suivant votre utilisation en tant que grand public. Vous avez tous un routeur sans le savoir, c'est votre box internet, bien sûr. C'est le premier routeur. Après, effectivement, peu de gens utilisent un autre routeur, même si ça arrive. Dans le milieu professionnel, on a toujours besoin, parce que bien sûr, on est sur des réseaux avec beaucoup plus de postes ou étendus sur des distances bien plus grandes. Mettre des routeurs, ça nous permet de dimensionner tout ça comme il faut, de relier tout ça comme il faut, de faire des distinctions entre les différents réseaux. Tout ça, ça a plein d'intérêts, et on nous annonce une pénurie très forte sur les routeurs à venir. Donc oui, vous vous en foutez, le milieu professionnel beaucoup moins. Et quand on dit pénurie, on se retrouve avec des stocks plus ou moins présents, souvent non présents, des prix qui augmentent petit à petit. Moins il y a de stock, plus les prix augmentent, donc vraiment des situations pas plaisantes. On espère que ça se résolve avant qu'on arrive à un point aussi grave que pour les cartes graphiques notamment. On mentionne dans cette petite news que la majorité de la production des routeurs est faite en Chine. Donc voilà, à vous de jouer, hein, les Chinois. On compte sur vous pour nous produire les routeurs et qu'on n'ait pas de problème. Ce serait dommage. On continue avec une petite merveille. Attention, regardez bien, on est ici sur un boîtier tout en bois. Donc voilà, plutôt bien travaillé. Pièce unique, hein, bien sûr, parce que réalisé, peut-être pas à la main, mais par une personne, de façon artisanale. C'est plutôt cool, c'est plutôt stylé. On est ici, bien sûr, sur quelque chose de très travaillé, avec un circuit de water cooling, tout ça. On est sur une config plutôt sympa, hein, plutôt costaud, avec un Ryzen 5 dernière génération, tout ça. Une petite régalade, format mini ITX. Alors mini ITX ou micro ITX? ITX, tout court. Voilà, comme ça c'est plus simple. Format ITX, donc toute petite carte graphique, mais vraiment très très stylé, vraiment un objet d'art. J'aime beaucoup vraiment les mélanges. Là du coup on a quand même de l'électronique avec du bois, je trouve ça très très stylé quand c'est fait avec goût. Et ici c'est vraiment fait avec goût. On parle de quelque chose de bien plus récent, bien plus imposant. On va parler de radiateurs pour des circuits de water cooling, mais pas n'importe quel radiateur. On va parler de modèle XXL avec ici ce modèle qui est disponible en 200 ou 400 mm, donc juste énorme, vraiment juste énorme. Donc pour vos plus gros circuits de water cooling custom, hein, ça permettra vraiment d'assurer un refroidissement sans faille, avec la compatibilité avec les radiateurs de 180 et 200 mm de diamètre. Donc vraiment truc assez fou. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas les plus gros, parce qu'on a voilà la version 1080. Non, pas la carte graphique, mais bien un radiateur. Donc bah voilà, hein, là honnêtement on nous promet de quoi refroidir 2 RTX 3090 et un processeur AMD à 64 cœurs. Donc vraiment pas sûr que vous puissiez trouver plus gros sur le marché. C'est assez incroyable. En termes de prix, le 200 s'affiche à 85 €, le 400 à 116 €. Et le 1080, il est à seulement 138 €, ce qui est pas si cher que ça. Bon, c'est vrai que c'est pas si cher.
Ensuite, il faudra tout de même avoir le boîtier pour. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de... Vous voyez, les dimensions, il faut avoir le boîtier hein, pour que ça rentre. Clairement. La plupart des boîtiers ne sont pas aussi gros que ça, donc compliqué. Mais ça m'a fait beaucoup rire de voir que ce genre de radiateur, en vrai, je n'en doutais pas trop, mais en voir un pour de vrai, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, certains ont ce genre de radiateur pour leur circuit de refroidissement liquide de PC. Incroyable, j'aimerais voir si vous avez si vous voyez cette vidéo et que vous avez ça dans une config chez vous, et ben envoyez-moi une photo. J'aimerais beaucoup voir ça. Je trouve ça assez ouf. On continue avec de la DDR5 et Galax qui nous tease et on est vraiment sur du full teasing. Voilà, des puces de mémoire DDR5. Donc ça va arriver chez Galax. De toute façon, on sait que ce n'est pas encore compatible avec nos dernières générations de processeurs. Donc pour l'instant, on s'en fiche un peu. Mais bientôt, on nous annonce sur les prochaines au mieux. Peut-être pas, on verra. Mais voilà, on sait qu'on va y gagner. Donc on a hâte que ça arrive. On verra aussi le prix, ça sera très important de savoir le prix. Mais c'est du full teasing, hein. On n'a pas plus que ces puces. Et ça, c'est un peu dommage. On continue avec Intel, et ça, c'est le deuxième truc où j'ai pas eu le temps. Mauvaise journée. Hein. Intel qui nous a dévoilé deux vidéos qui ont l'air plutôt cool. Une première qui nous explique l'histoire des processeurs. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors, seul point noir de cette série de deux vidéos, c'est que c'est disponible qu'en anglais. Hein, voilà. Donc, dommage pour les gens qui n'ont jamais accepté d'apprendre l'anglais. Peut-être que c'est l'occasion ici. Hein. Peut-être que, voilà, pour une fois, vous avez un intérêt à apprendre l'anglais. D'un autre côté, si vous vous intéressez à l'électronique, l'informatique, normalement, vous avez été à un moment confronté déjà à ce problème et vous avez déjà appris l'anglais. Donc ça peut s'adresser à vous. Première vidéo sur l'histoire du microprocesseur. Bim. Deuxième vidéo sur le fonctionnement d'un microprocesseur. Donc voilà, deux vidéos réalisées par Intel. Donc j'imagine bien que au passage ils en ont profité pour se faire un peu de pub. C'est le jeu et ça me dérange pas du tout. Si c'est bien fait, que on en profite pour apprendre des choses intéressantes, pertinentes et peu connues sur les microprocesseurs. Et pour la première vidéo et pour la deuxième, si on arrive à nous expliquer le fonctionnement de manière assez simple pour que des gens qui n'aient pas fait d'études là-dedans arrivent à comprendre, bien joué à eux. Je vais regarder ça et vous en reparler s'il y a matière à vous en reparler. Mais de base, c'est cool, même si c'est effectivement de la pub, on va pas se mentir. C'est quand même une bonne idée. L'histoire des microprocesseurs et le fonctionnement sont des choses qui ne sont que très peu connues. Même moi, le fonctionnement d'un microprocesseur, pas sûr que je sois totalement au point. Donc, et l'histoire, j'avoue que pas sûr non plus que je sois vraiment au point. Donc, je prendrai des notes. Et ça régale. C'est une très bonne idée. On continue côté microprocesseur avec des APU AMD. Donc des APU, c'est des microprocesseurs qui embarquent une partie graphique intégrée. Les futurs qui ne sont toujours pas sortis, APU en série 5000, qu'on attend encore avec impatience. Ça nous tease des infos qu'on prend avec des pincettes. On nous parle d'un Ryzen 7 5700G. G, du coup, serait la lettre qui désigne les APU chez AMD pour cette série 5000. Et d'ailleurs, pour la série 3000, c'est déjà le cas. J'imagine que c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On nous parle d'une partie graphique Vega 8 à 2000 MHz, qui est une fréquence assez ouf pour une partie graphique intégrée. Mais il faut mettre ça avec des pincettes, vu qu'on a déjà sur la génération d'avant un 3400G qui embarque une partie Vega 11. Donc on a du mal à comprendre pourquoi ce serait une Vega 8 après une Vega 11. Enfin, tout ça reste à prendre avec des pincettes. Ça se trouve, ce n'est que un prototype, un
une version ES, donc Engineering Sample, qui ne répond pas totalement au cahier des charges du produit final. Encore une fois, on attend avec impatience que ça sorte, on en attend quand même pas mal. On trouve ça dommage, je trouve ça dommage que ça ne sorte pas plus tôt et que ça ne sorte pas en même temps que les autres. Je trouve que là-dessus, il y a peut-être quelques erreurs de la part d'AMD d'un peu laisser de côté ce genre de processeur qui a un certain public et a un vrai intérêt sur le marché d'aujourd'hui, encore plus à l'heure aujourd'hui où trouver une carte graphique est compliqué et un tarif intéressant est impossible. Ça a encore plus de sens. Transition parfaite. Carte graphique disponible pendant quelques minutes ce matin, très très tôt. Une 3060 de la marque Aorus. Donc la 3060 Elite disponible à 649 €. Alors j'utilise cette news pour déjà vous dire qu'elle est plutôt jolie. Déjà. Deuxièmement, qu'elle est quand même plutôt très chère, hein, 649, donc 650 €. 149,99, 650 € pour une 3060. 3060, hein. C'est plutôt très très cher, ça fait un peu mal. Et bien sûr, elle a tenu que quelques minutes ou secondes en stock. Donc, toujours un peu triste. Mais bon, quand on voit que des 3090 se vendent à 2500 €, c'est pas vraiment étonnant que ces modèles à 650 € se vendent. J'ai hâte que ça soit disponible. On continue avec du gaming et Huawei. Huawei qui nous a pas spécialement habitués à nous faire du matériel gaming. Encore moins ce qu'on nous annonce ici. On nous annonce un moniteur. Alors, en termes de visuel, il casse pas trois pattes à un canard. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. On a tout de même le borderless sur 3 bords. Ça, ok. Mais sinon, c'est très classique. On nous annonce tout de même potentiellement du 144 Hz en termes de taux de rafraîchissement. Une dalle QHD. Donc, plutôt ok. Donc, 1440p. Et aussi des trucs qui, ça, sont pas vraiment pour du gaming. C'est un peu étrange. C'est un peu l'alliance bureautique gaming avec un port USB qui peut charger jusqu'à 135 watts. Alors ça, c'est incroyable. À voir si c'est réel. Ça paraît assez ouf quand même, mais à voir. Et en plus de ça, une partie charge sans fil, donc par induction, en parallèle de ce chargeur USB 135 watts. Bien sûr, pas de prix. Très important ça. Peut-être pas pour chez nous. Ça, j'espère pas, hein, quand même. Sur le papier, c'est quand même plutôt sympa. Un plutôt bel écran, une belle résolution, du taux de rafraîchissement apte pour du gaming. Et ces petits trucs pour la charge en USB ou par induction sur un écran qui fait... J'ai pas la taille. On n'a pas la taille. Ça, c'est bizarre, par contre. On n'a pas de... On nous annonce des annonces en mai. J'ai bien envie de savoir le prix. En général, Huawei fait quand même des trucs à des tarifs assez imbattables. Faut dire les termes. Franchement, ça peut être un super moniteur à un tarif super intéressant. À voir quand il sera annoncé officiellement ses vraies caractéristiques techniques et surtout son prix. Mais il y a du potentiel. Et on sait que Huawei a des portes qui se ferment dans certains secteurs, donc j'imagine qu'ils essaient d'en ouvrir dans d'autres. On finit avec un robot, un Optimus Prime, un Transformers Optimus Prime, un vrai, voilà, qui bouge vraiment. Donc, oui, bon, montrez-nous le... Oula. Incroyable, il fait vraiment ça. Si ça, c'est pas fou. Franchement, si vous n'avez pas envie d'acheter ça, je comprends pas. Et il se contrôle soit
à l'aide d'un téléphone, soit à l'aide de commandes vocales. C'est pas ouf ça? « 60 microchips, 27 servomoteurs. » Ça rigole zéro. En vrai, c'est quand même plutôt classe. Et oui, commande vocale, tout ça. Bon, par contre, ça coûte 700$. C'est quand même moins drôle quand on sait que ça coûte 700$. Mais voilà, hein, tout le monde en a rêvé. Ils l'ont fait. Le vrai Transformers Optimus Prime. Vraiment, vraiment fonctionnel. Qui se transforme, roule en camion, parle, incroyable. C'est stylé. Après, pour 700$, c'est tout de même cher. Pas sûr d'avoir envie d'investir là-dedans, mais très très stylé. Et voilà qui conclut notre premier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des trucs et passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser et à vous proposer un contenu toujours meilleur. C'est le but. Donc je vous invite à faire des retours, peu importe le moyen, et je serai très heureux de vous répondre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à demain pour la suite de l'actualité hardware.